Ah ouais, c'est vrai. J'ai une chaîne YouTube, moi. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film d'horreur qui est basé sur le célèbre conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, intitulé Gretel et Hansel. What did you do with him? All that is left is to make him. Delicious. C'est scénarisé par Bob Hayes et réalisé par Oz Perkins, qui est, soit dit en passant, le fils d'Anthony Perkins, le célèbre acteur qui a interprété Norman Bates dans Psycho. La trame sonore est composée par Robin Couder alias Rob, que j'ai découvert avec Maniac et que j'adore. Et ça met en vedette Sophia Lillis ainsi qu'Alice Krige. Ça raconte l'histoire classique d'une jeune fille ainsi que son petit frère qui se font abandonner dans la forêt par leurs parents, mais qui trouvent par hasard une étrange vieille dame aux sombres intentions habitant dans une maison en pain d'épices. Dans cette nouvelle version, l'histoire, qui est à la base assez lugubre, a été présentée avec un angle axé davantage sur l'horreur et l'épouvante. J'ai trouvé l'imagerie de ce film à la fois effrayante et magnifique. Les plans, les décors, les costumes, la photographie en général, tout est super beau, mais en même temps, vraiment creepy. C'est certain que, malgré les efforts des scénaristes d'essayer d'apporter un petit peu de nouveauté dans cette fable assez connue, on est quand même en terrain familier puisqu'on connaît pas mal tous comment l'histoire va se dérouler. Cependant, ça n'empêche pas que j'ai apprécié cette adaptation du conte encore plus que toutes les autres que j'ai vues avant. Son style réaliste mais cauchemardesque m'a complètement charmé. Les jeunes acteurs sont très bons, surtout Sophia Lillis, qui a un rôle assez important et très demandant à jouer. Et j'ai beaucoup aimé les deux interprètes de la sorcière, jeune et âgée, qui ont toutes deux un bon équilibre entre un peu rassurante et totalement inquiétante. Malgré que j'ai mentionné le genre de l'horreur, sachez que ce film est pas rempli de scènes ultra violentes ou de gore à plus finir. Il s'agit plutôt d'atmosphère lugubre et d'images à faire frissonner. En plus, la musique composée par Rob convient parfaitement à l'ambiance de sorcellerie funeste. J'ai aussi une petite théorie sur ce qui se serait passé réellement dans le film. Si on le regarde d'un certain angle, je pense que ça fait bien du sens que ça soit un trip de champignons magiques qui a mal tourné. Tu sais que t'es défoncé. Je sais. Non, tu es défoncé à mort. Ouais, mais t'es qu'une putain de vache. Une putain de vache, mais une putain de vache qui parle. Mais nonobstant ma théorie, j'aime beaucoup comment le film se termine aussi. Ça faisait longtemps que je l'anticipais et j'ai pas été déçu, même que j'en veux d'autres des adaptations de contes de fées mais version horreur. Ça m'a d'ailleurs fait penser à la version épouvante de Blanche-Neige des années 90 que j'avais bien aimé et que j'ai probablement envie de revisiter bientôt. Bref, j'ai fortement apprécié cette nouvelle itération du célèbre conte et c'est donc une recommandation pour les amateurs de fables lugubres. Donc, ma note pour Gretel and Hansel est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 3.5 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quelle histoire classique aimeriez-vous qu'il... Oh, fuck off. Quelle autre question je pourrais poser? C'est quoi votre film de conte de fées préféré? Je sais pas trop lequel, mais récemment, j'ai eu envie de réécouter Les Frères Grimm et c'est juste d'adon avec ce film-là. Donc, c'est ça. Vous, c'est lequel votre film de conte de fées favori? Avez-vous vu Gretel et Hansel? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!